Hey Nomi, Hi there. do you love me? You might want to log into your account first. Elle a dit faut que tu payes avant. Voilà. D'accord, très bien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Ah, j'allais le dire. Ouais, t'es mis trop de temps. Aujourd'hui, on va essayer une voiture un peu originale qu'on n'a pas dans nos contrées, la NIO ET5. Alors malheureusement pas la Touring. Ouais, la Touring, le break. Ah ouais, on aurait bien Elle est aimé. magnifique. Ouais. Mais même comme ça, on a un petit coup de cœur pour le moment. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec cette voiture. On va faire plein de trucs extraordinaires. À savoir, on va essayer de mesurer un petit peu sa conso, même si c'est difficile. On va essayer de comparer la conso à la Ioniq 6 qu'on a actuellement, histoire d'avoir un petit élément de comparaison. Un petit mètre étalon. Et donc, on va bien sûr essayer tout ce qui est électrique dans cette voiture, voir un petit peu comment fonctionne la régène, est-ce qu'il y a du one pedal, le système à bord, les aides à la conduite. Voilà, on va essayer de tout mesurer. Et à la fin, Ah ouais. qu'est-ce qu'on va faire à la fin? On va faire un swap de batterie. Alors on l'a testé hier soir Ouais. et on est quand même assez impressionné. Ouais, c'est assez on va bluffant. pas en dire plus. Moi, à la base, j'étais pas très chaud pour Ouais, faire on batterie. était tous pas très et là, chauds. et là, j'ai fait ah ouais quand même. Donc on va vous montrer ça dans la vidéo. Voilà. Il aime bien le teasing, lui. Donc là, on commence. On va être tous les deux dans la NIO. Charles sera dans la Ioniq 6. Il est puni. Bon, ça va, j'ai une belle punition quand même. Ouais, ça va. On va à l'aéroport, on va laisser la Ioniq 6 à l'aéroport pour tous ceux qui ont suivi un peu nos aventures, etc. C'est Max Beldé qui va reprendre la voiture et on sera ensuite à 3 dans la voiture. On va se faire des blagues. Ouais, des tests donc de swap. On va un peu communiquer, je pense, avec Nomi. Je crois Ouais. qu'il est tombé amoureux, j'y sais d'ailleurs. Je pense tout plaquer pour Nomi. Voilà. J'ai une relation amoureuse avec une intelligence artificielle. Ouais. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Parti. Go. Toi, c'est là-bas, Non, toi. c'est là-bas, toi. Toi, c'est là-bas. Ah oui, c'est Non, vrai. t'es- C'est là-bas comme ça là. Voilà, c'est ça. Ah, c'est toi qui conduis. Ah. Allez, c'est fermé. Ah, mais c'est lui qui a la clé. Ça marche pas. Finalement, Charles, on t'aime bien. Voilà, il nous faut la clé. Bon, nous sommes à bord de la NIO ET5. Alors, c'est une version grosse batterie 100 kWh. Il y a une version qui existe en 75 kWh et je pense vraiment que la 75 kWh est plus intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une technobatterie hybride LFP NMC. Et d'ailleurs, chez NIO, ils nous disaient que très souvent, les clients qui avaient opté pour une 100 kWh au départ migraient vers une 75 parce que ça suffisait. C'est une berline, 100 kWh dans une berline, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc là, on part pour l'essai conso. Alors, comment on met à zéro là? Alors, il faut aller dans consommation et ici reset consommation data reset. Ok, on a mis à zéro les consommations. Alors, il n'y a pas de chiffre de consommation, c'est vraiment le bordel. On va réussir à calculer la conso parce que ici il y aura marqué combien de kilowattheures elle a consommé depuis le début Et combien de kilomètres on a parcouru? et en bas il y aura marqué combien de kilomètres on a parcouru. Donc on fera une petite division, mais il n'y a pas de belle, il n'y a pas de trip A, trip B. C'est surprenant quand même. Ouais, Pour ça moi, c'est détail, un truc qui manque un peu. Donc t'as mis à zéro, Charles? C'est tout à zéro, c'est bon. T'as masqué le numéro 10 sur l'écran? Non, je l'ai mis en plein écran, c'est bon. Ça me va. Merci Charles. Donc là, on va dans un petit coin que Charles nous a dégoté dans les bois. Oh là. C'est toujours très étrange. Pour l'instant, j'ai pas de réseau, donc on va prendre une direction puis on verra où ça nous emmène. Hey Naomi, Hello. voilà, ça c'est l'assistant de la NIO. Donc en fait, elle n'est pas exceptionnelle. C'est pas un assistant dingo. Ouais, mais chaque fois que tu lui parles, t'as le sourire quand même. Mais oui, parce que c'est une petite tête sur le tableau de bord. Et c'est trop rigolo, on va le voir pendant la route. Charles Revoir is calling you. Charles Rivoire is calling you. C'est bon? C'est bon. Quand t'as appelé, Naomi, elle a dit Charles Rivoire is calling you. Sérieux? Ouais. Donc là, pour info, on a 75 km qui nous attendent là. Donc là, on s'est mis tous les deux voitures dans les mêmes configurations, c'est-à-dire mode normal, c'est-à-dire ni éco ni sport, régène max, et on va voir un petit peu la différence de conso. C'est une espèce de mini Ioniq 28 Challenge. C'est un Ioniq 6 Challenge, sauf qu'on fait ni ville, ni route, ni autoroute, on fait un parcours un peu mixte, surtout composé d'autoroute, on va dire. Ça, on pourra pas le mettre dans le tableau, hein, ce test. Donc là, vu qu'on est au téléphone avec Charles, on peut pas parler à Naomi, elle veut pas nous répondre, elle a mis son petit casque sur les oreilles, Ouais. genre... J'écoute ma musique, laissez-moi tranquille. Ouais, foutez-moi là, genre en mode ado quoi. C'est ça, ça. Ouais, c'est un ado. Eh Naomi? Ouais, voilà, comme un ado, tu l'appelles, il te répond pas. Je trouve que Nomi, c'est un peu comme le Capital Sapati de l'ID Buzz quand tu vas à l'extérieur. Sauf que là, elle est avec toi dans la voiture, quoi. C'est ça, exactement. Alex, je te propose de ne pas perdre nos bonnes habitudes et de passer en revue tous les points qu'on fait sur le Ioniq 28 Challenge. Allez. Alors, est-ce qu'il y a de la régène à 100%? On ne sait pas. Non, ça on sait pas. Alors, combien de types de régène on a? Donc là, c'est ici. Ici, on a un bouton pour choisir tous les modes. On a un mode confort, éco, sport, sport plus et custom. Nous, on est parti en custom. On s'est fait un petit truc avec un choix d'accélération moyen, 7-9, pardon. Et on peut choisir l'accélération en 4 secondes pour le 0 à 100. Et quand on met 4 secondes, c'est pas mal quand même. Ouais, ah oui, ça marche fort quand on est. Ça marche très fort, c'est une 4 roues motrices. Donc là, il y a le réglage du freinage régénératif. Donc il y a Very Low, Low et Standard. Donc là, on est en standard. Ce qui est plutôt agréable en standard, franchement, je trouve que le feeling est bon. C'est juste dommage. Après, je réponds à une question qui va venir après, c'est qu'il n'y a pas d'e-pédale, quoi. Mais par contre, Voilà. le standard,
je conduirais avec ce mode-là, c'est parfait quoi. Tu as répondu à la question suivante qui est est-ce que la puissance de régène est bonne? Elle est bonne. Et tu as répondu à la question suivante après qui est est-ce qu'il y a du one pedal? Non. Et ça, Il n'y a pas de one pedal. Et ça, c'est la grosse déception. ouais, en fait. grosse déception. Ouais. 92% des gens qui ont déjà conduit une voiture one pedal veulent une voiture one pedal. Donc là, dommage. Alors la sensibilité de la pédale d'accélérateur pour les manœuvres, bah, vu que c'est pas de one pedal, c'est du rampage, donc bon, bah, c'est du rampage. Par contre, quand on met la voiture en puissance max, 4 secondes 0 à 100, C'est hyper réactif. c'est très réactif et même c'est un peu désagréable. Dès que tu touches la pédale, boum, ça part. Par contre, on a une vraie sensation de pousser quand même. Hein. Franchement, quand Ah ouais. elle est en mode 4 secondes. D'ailleurs, c'est assez original d'ailleurs ce mode 4 secondes, 6 secondes et quelques. Ouais, c'est trop drôle. Putain, on est dans un pays où là il y a des ID buzz d'entreprise, tu vois. Ouais. Genre les artisans, ils ont des ID buzz quoi. Bref. On a vu qu'il n'y avait pas de régène à la pédale de frein. Alors, du peu de tests qu'on a fait en tout cas, Ouais. j'ai pas ressenti de régène parce qu'en fait on peut voir la puissance instantanée du moteur. Donc là on est à 20, 22, 20, alors on monte un peu. Et là juste pour montrer, je vais couper le régulateur de manière à ce qu'il régène. Hop, et là on passe en régène. Voilà 80 kW. Voilà. Et du coup quand on freine, on peut voir s'il y a de la régène. Et là quand on avait testé, il n'y avait pas de régène. C'est Et d'ailleurs nickel. là quand on a coupé le régulateur, il y a Nomi qui nous a dit stay focused. Ouais, parce qu'elle voyait qu'on était en train de bidouiller sur l'écran. Voilà, en gros, est-ce que vous êtes bien concentré à la conduite là? Donc là, sur la partie électrique, il n'y a pas de régène à la pédale de frein, mais la régène est quand même bonne. Il n'y a pas de one pedal. Bon, C'est on le n'est seul- pas c'est sur pour un moi, truc. Pour moi, c'est le seul défaut. Maintenant, on passe au confort et à l'habitacle. Donc le confort des sièges. Un peu dur, Ah, c'est du mi-mou quand même. Hein. mi-dur, mi-mou. Ouais, c'est plus mi-dur, mi-mou que mi-mou, mi-dur. Le confort de la suspension, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas très raide. Après, on n'a pas fait de route très accidentée. Ouais, mais on sent que C'est bien amorti quoi. c'est bien amorti, ouais. Par contre, au niveau suspension, on peut parler d'un truc. C'est que quand on se met en mode donc 4 secondes et qu'on accélère Ah ouais. comme un taré, il y a un effet de Elle se cabre, cabrage de la voiture. ouais, elle se cabre un peu trop, qui Et fait le- on perd en adhérence au niveau Ouais. du train avant en fait. Et c'est pas hyper agréable. Néanmoins, on fait pas toujours tous les jours des accélérations de psychopathe. Ouais. Bah, c'est vrai qu'avec cette puissance-là, c'est là où on peut commencer à penser qu'une suspension pilotée serait peut-être adaptée. Ouais. quoi. Allez, on va parler de l'habitacle en général, des matériaux et de l'ergonomie. Alors, l'habitacle, il est très simple, un peu à la façon d'une Tesla, sauf que on a un écran devant le volant. C'est quand même un point super positif par rapport à une Tesla. Par contre, on peut pas mettre le GPS dans l'écran de devant et ça, c'est vraiment dommage. Après, au niveau des matériaux, ici, c'est moussé. Là, c'est toute une barre de son, a priori. Ici, c'est moussé. Là, c'est du petit tissu. C'est très, très propre. Il n'y a rien à dire. Il y a juste en dessous, là, il y a un bac de rangement. Je peux le filmer. Il y a un bac de rangement ici. Et là, c'est du plastique dur, ce qui fait que tout ce que tu vas mettre là va très probablement glisser à chaque freinage, accélération, virage, décélération, voilà. Ce qui est bien au niveau de l'ergonomie, c'est qu'on est comme chez Tesla, c'est-à-dire que le volant, il se règle de façon électrique, Ouais, ça, les c'est- rétroviseurs électriques forcément. C'est assez rare d'ailleurs. Et du coup, quand tu rentres dans ta voiture, le volant se met à ta position. Secteur de vitesse, par contre, c'est pas au volant. Moi, c'est vrai que je préfère quand c'est au volant. Là, c'est ici. Après, c'est efficace, hein, ça fonctionne bien. Ouais. Et, Avec le bouton parking sur le côté, Ouais, tu fais ouais. tac, Please control the tac. steering. Mais bon, le sélecteur de vitesse là, c'est pas trop mal. c'est pas trop mal, mais Il y a des gens qui font pire. il y en a, il faut faire des gestes sur un écran tactile. Non, mais je pense que ce serait stupide de faire ça. Ça serait surprenant quand même. Ouais, franchement, moi je pense que personne ne fera jamais ça. C'est doit être un nouveau constructeur qui essaie quelque chose. Par contre, il y a un truc à noter qui est très important, il n'y a pas de boîte à gants dans cette voiture. Et du coup, il y a un rangement, donc là il y a un chargeur de portable, un rangement pour deux gourdasses ici. Il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'on peut ouvrir la coudoir comme ça, mais on peut aussi l'ouvrir comme ça. Mais par contre, on ne veut pas l'ouvrir comme ça. Non, c'est plutôt fun. Bon, sinon dans les vides-poches, il y a de la... C'est ça qui est bizarre, dans les vides-poches, il y a de la petite feutrine en bas, et dans ce grand vide-poche là, il n'y en a pas, et ça c'est pas normal. Bon, en tout cas, c'est quand même propre. Oui. On va passer maintenant à l'écran. L'écran, il est ultra réactif. Alors là, ça c'est vraiment fluide, du ça kiff. c'est plaisant. Par contre, de mon avis personnel, je trouve que en bas là, ça manque de raccourcis vers des choses, on va dire qu'on utilise souvent, à savoir par exemple le téléphone et la musique. Si tu veux téléphoner ou écouter la musique, il faut aller ici dans le menu application et là tu as ton téléphone et tes médias. Quand tu vois cet écran application par rapport à ce qu'on a vu chez Xpeng, tu te rends compte qu'il en manque. Hein. Ouais, il en manque. Par exemple, il n'y a pas de vidéo. Dans les médias, tu as Tidal, tu as Radio, Tidal, Spotify. Ou le Bluetooth, évidemment. Par contre, tu n'as pas de moyen de regarder une vidéo genre YouTube, Netflix. Netflix.
Contrairement à la Xpeng où on a vu que c'était juste incroyable, tu avais même Instagram et TikTok. Ouais. Au niveau du réglage de la clim, c'est ici. Alors là, ça ressemble beaucoup à ce que fait Tesla. Donc là, c'est pour tout ce qui est contrôle de la clim. Ici, contrôle des sièges avec ventilation, chauffage et massage. Tiens, je vais mettre un petit massage au cul de... Tiens, moi aussi. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, et alors là, il y a un truc incroyable, c'est qu'on peut choisir un parfum dans la voiture. C'est-à-dire qu'il y a 3 parfums. Un parfum mild et strong. Là, on va mettre du strong parce que tu fouettes un peu, Alex. Ouais, c'est ça. Ah non, tu peux... Ah non, pardon. Tu as 3 parfums et tu peux choisir l'intensité à chaque fois. Et alors, j'ai découvert tout à l'heure en cherchant les prises USB que les parfums, c'est en dessous ici. Voilà. Voilà, c'est des petites fioles comme ça que tu mets sous le tableau de bord, regarde. D'accord. Et ça, c'est cool parce que c'est accessible, c'est facile à changer. Bon, par contre, elle vient de me faire un écart de fou. Ouais, mais on en reparlera après pour l'autopilote. C'est pas terrible. Donc bref, il y a des choses qui sont vraiment super sympas, il y a des choses qui sont un peu moins sympas. Néanmoins, au niveau du système, ça reste pas mal. Il y a un planificateur. Ouais, essayons. Allons à Paris. Paris. Voilà, là tu as la route. 5 charges needed, ici il y a marqué. Donc besoin de 5 charges. Là tu fais tap to set charging plan. Hop. Et là, elle charge toutes les bornes. Voilà, là elle t'indique, tu vois, l'endroit où tu n'auras plus de batterie. C'est sympa ça. Et boum. Ouais. Alors là, il me propose de réserver une station de swap. Donc on va faire cancel. Et voilà, en gros, là, il y a tous nos arrêts ici. Et là, il y a les dispos, il y a les temps de charge, etc. Enfin, là, il y a quand même marqué 53 minutes de temps de charge quand même. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas sa puissance de charge et son temps de charge qui est son point fort. Donc, c'est quand même du beau boulot. Ouais. Ceux qui ne le savent pas, je suis malade au moment de cette vidéo. Donc j'ai pas tous mes neurones qui sont très réactifs. Voilà, après dans les menus, on peut régler beaucoup de choses. Il y a l'ambiance lumineuse. Alors là, on roule en plein jour, vous la verrez pas. Mais il y a une ambiance lumineuse, on peut choisir les couleurs. Alors, on l'a diffusé en story sur Instagram. Franchement, le système, il est bien. Il n'y a rien à dire. Donc, de ce qu'on a pu voir en tout cas, il n'y a ni Android Auto ni Apple CarPlay. Sur cette voiture, il n'y a pas de pourcentage batterie à destination. Tu ne sais pas quel pourcentage batterie tu vas arriver à destination. Néanmoins, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'elle te dit à combien de kilomètres d'autonomie tu vas arriver. C'est un peu pareil quelque part. Donc il y a un peu l'estimation d'autonomie à l'arrivée, mais quand tu lances le GPS, ça te le dit que quand tu programmes. Et quand tu lances le GPS, on ne le voit plus. Bon. En fait, il y a toutes les bonnes bases, mais il manque un peu de finition encore. Bon, eh bien, voilà, on arrive dans quelques minutes au point de destination que nous a concocté Charles. Donc on va voir. On va voir si on en repart déjà. C'est pas un piège. Avec Charles, Tout est possible. faut se méfier. D'ailleurs, rapidement, Charles, We Like, donc, qui a aussi un compte Instagram que je vous invite à rejoindre, il est dans la description de cette vidéo, propose depuis peu une formation voiture électrique. Donc si vous avez envie de passer à la voiture électrique mais vous vous sentez un petit peu perdu, un peu comme quand on passe d'un PC à un Mac ou d'un Android à un iPhone, etc. Tu te dis est-ce que je vais m'en sortir? Et ben voilà, là il y a une réponse, c'est la formation de Charles. Là aussi, le lien est dans la description, il y a un code promo, donc n'hésitez pas, c'est dans la description. Allez, ça y est, on arrive à destination. Il y a des gens qui font un barbecue. Ah, on avait faim justement. On se met vers la petite maisonnette, non? Ah ouais, allez, ça va être joli. Un, deux, trois. Oui! Elle a perdu. J'aurais tout gagné du coup. Hein. Et les vitres arrière, allez. Donc tu joues celle-là. Vas-y. Oh, Non, c'est très mauvais. On peut pas l'ouvrir plus que ça? Non, là je suis au max. On est comme sur une Tesla, hein, faut pas non plus... Par contre, on peut dire hey Nomi, Hello. close all the windows. Okay. Bon bref, alors on y va. Parce qu'on n'est pas là pour regarder les fenêtres. Hein. Donc t'as combien de distance? J'ai 74,3 km. Ok. T'as consommé combien? On fait du suspense ou? Vas-y. Non. Ça commence par un 1. Moi aussi. Après, à votre avis? Un 4. Au-dessus, voilà, un 4 ou 5? 4. Je dis 5 moi. 4, Ah ouais. Et la virgule? 3. 14,3. Voilà. Bon, elle s'est fait défoncer. La NIO, elle a fait 19,1. Alors il y a des gens qui vont se dire, oui mais vous étiez deux dans la NIO et il était tout seul dans la Ioniq 6. On a déjà fait une vidéo là-dessus, chargé ou pas chargé, le poids il est trop, la différence de poids est trop infime pour que ça joue sur quoi que ce soit. Là, on voit carrément l'efficience de la Ioniq 6. Hein. Vous pouvez juste vérifier. On est en 20 pouces. On est en 20 pouces. Et 4 roues motrices. Et 4 roues motrices. Et bien sûr, les deux voitures sont pas comparables. Elle, c'est 2 roues motrices,
petites jantes. Et puis de toute façon, quand même, une voiture assez efficiente. Là, on est sur 4 jantes de 20 pouces, oui, parce qu'il n'y a pas une jante de 18, une jante de... Non, Ouais. non. Et des jantes pas aéro non plus. Plusieurs moteurs. Mais néanmoins, il y a quand même une différence. Voilà, c'est juste pour... Voilà, maintenant, vous savez où situer cette voiture par rapport à la Ioniq 6. par C'est exemple. ça. Bon, et bien, moi, ce que je vous propose, c'est maintenant de se rendre à l'aéroport. C'est moi qui vais conduire. On va tester un peu les aides à la conduite. Et puis après, Charles, on va se délaisser de cette Ioniq 6 avec laquelle on aura roulé quasiment 10 000 km en 10 jours. Et tu viendras nous donner un peu ton avis sur la voiture et puis on discutera un peu avec Nomi. Avec plaisir. Parce qu'il attend JC depuis tout à l'heure. J'ai le droit de parler avec ton... J'allais dire ton plan cul, mais... Parle pas comme ça de Nono. Il a dit du mal. J'ai le droit de lui parler, t'es pas jaloux, c'est bon? Je veux bien, mais rien de tendancieux. Ok. Allez. Donc là, on va tester l'autopilote, en gros, l'assistance de conduite de niveau 2. Donc là, c'est simple, il faut appuyer ici, là. Très simple. On lance ici, voilà. Et le pilote est activé. Là, c'est la vitesse qui est programmée. Là, c'est la vitesse à laquelle on est en train de rouler. J'ai fait un petit up sur ce bouton-là pour m'aligner. Et après, à chaque changement de panneau, ça te propose d'aligner automatiquement la vitesse, enfin non, manuellement la vitesse, soit en faisant haut, soit en faisant bas, suivant là où il faut aller. Ce qui est un peu dommage parce qu'un seul bouton, ça serait très bien, un bouton... Bah juste 7 en fait. Voilà. Donc on ne peut pas aligner automatiquement la vitesse des panneaux à la vitesse du régulateur. La Ioniq 6, elle le fait, elle le fait pas. Après, c'est assez simple. Par contre, c'est vraiment écrit en tout petit là. Hein. Ouais. C'est-à-dire que si tu rates le changement de panneau, t'as raté, il faut que tu le fasses manuellement. Tout à l'heure, ça m'est arrivé plusieurs fois de pas me rendre compte qu'en fait on avait changé de vitesse. C'était 80, on est passé à 90. Et moi, j'ai pas fait gaffe que j'avais 80 écrit en petit. Et en fait, il faut la 80. Ouais. Donc, quand on le lance, on a directement le volant. C'est vraiment à la mode Tesla, quoi. On lance l'autopilote et il se lance. C'est juste pour vous montrer. Hop, hop, hop. Alors là, par exemple, elle a lâché. Elle n'a pas suivi du tout les lignes. Non, personnellement, moi, à l'usage là, je le trouve pas rassurant du tout. Ouais. Il a un défaut, c'est quand il y a une voie d'insertion sur le côté avec une bande qui vient comme ça. Il prend peur et il met un coup de volant sur la gauche. Et ça fait flipper. Et ouais, il a quelques comportements de décrocher sur le côté ou quoi, de manière intempestive, qui peut être un peu flippante par moment. Quoi. Après, là, la route, elle n'est pas clean. Hein. La bande du milieu, là, elle est souvent effacée. D'ailleurs, quand il s'est déco, c'est qu'elle s'était effacée. Là, tu vois, il n'y a plus de bande. Il n'y a plus de ligne au milieu. Hop, il a décroché. Et il décroche sans prévenir, par contre. Donc là, c'est vraiment pas une voiture avec laquelle tu dois lâcher le volant. Quoi. Là, elle l'a toujours pas chopé, d'ailleurs. Par contre, la voiture a une particularité vraiment qu'on aime beaucoup. C'est qu'elle a un volant capacitif. Et ça, c'est vraiment top. Parce que pour le coup, tu te fais jamais engueuler. Et même quand tu lâches le volant longtemps, elle te dit de reprendre le volant. C'est Nomi qui nous dit ça. Oui. Non. Stay focused. Elle nous dit stay focused. Ça serait ta femme qui te dit, eh oh, regarde la route. Ah. T'es vénère. Ouais. Mais quand c'est Nomi, tu dis oui, Nomi. Ah, c'est mignon. Ah, ma nono. Ah, t'as carrément un petit nom. Hein. Nomi est devenu Nono. D'accord. On est toujours en ligne avec Charles. Ouais, ça va Charles? Ah ouais, vous? Ouais, ça va. Juste un truc là, sur la route comme ça, un peu dégradée, c'est vraiment très désagréable. En fait, elle lâche le lane assist, elle reprend le lane assist, elle lâche le lane assist, elle reprend le lane assist parce que la ligne centrale, elle est pas très nette. On n'est pas sur une Tesla, on va dire, au niveau du lane assist. Faut quand même préciser qu'il y a quand même des lidars sur cette voiture. Ouais. Mais alors les lidars, on va le voir après quand il y aura un peu plus de voitures, ça aide la voiture à voir exactement tout ce qu'il y a dans son environnement en fait. Mais c'est pas ça qui fait qu'elle est performante en termes de lane C'est ça. assist. Je m'attendais à mieux en fait en sachant qu'il y avait des lidars. Et Ouais. en fait elle est tout juste correcte. Quoi. Ouais, exactement. Ok, on est sur l'autoroute là. On est à 110. Donc il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes sur cette voiture. La première, c'est que si je change de voie, l'autopilote se désactive ici. Hop, il devient grisé. Dès qu'il retombe sur sa voie, doudou, et il t'indique que hop, il a repris l'autopilote. C'est comme si ta Tesla, quand tu mettais le clignotant, je prends Tesla en comparaison parce que bon, c'est quand même une vraie concurrente de la Tesla Model 3. Et pour le coup, l'autopilote est mieux parce que quand tu changes de voie, ça se désactive. Et quand tu arrives sur la voie d'à côté, hop, ça fait doudou, ça te dit que ça a repris l'autopilote Donc automatiquement. ça, c'est tout ce qu'on attend sur une Model 3 en fait. Mais bien sûr. Enfin sur toutes les Tesla. En fait, on comprend pas que cette fonctionnalité là soit pas en place en fait. Ça, c'est vraiment trop bien. Deuxième chose, elle a un petit truc intéressant, mais ça, il y a beaucoup de voitures qui le font aujourd'hui. C'est que quand on clique ici, on active le changement de voie automatique. Quand on met le clignotant, hop, on garde bien les mains sur le volant. La ligne passe en verte. Hop, En verte, en bleu. en bleu. Ça change de voie automatiquement, ça coupe le clignotant. Voilà. Et ça a réactivé l'autopilote. C'est vraiment parfait, ça. Je pense Alors, qu'elle- Charles,
Est-ce que tu peux ralentir à 80 2 secondes? Tu me mets à 80. Ouais, juste 2 secondes, hein. C'est parce qu'on va tester, voir si elle accélère quand on double. Allez, on est à 80, on met le clignotant. C'est pas mal, mais c'est un peu mou. Ouais, ça a accéléré un petit peu mollement. Et après, on peut ajuster avec ces deux touches ici la distance par rapport à la voiture de devant. Voilà, là on peut voir sur l'écran que la voiture analyse vraiment très bien toutes les voitures qu'il y a autour. Non, sincèrement, au niveau autopilote, on a quand même pas mal de mouvements parasites. Ah ouais, non, là j'ai du mal à faire confiance à l'autopilote. En fait, avec le peu qu'on l'a utilisé, j'ai eu pas mal de fois des coups de frayeur. Ouais, et deuxièmement, dès qu'on est passé sur des petites routes où le marquage était moins clair et tout, on a des passages autopilote, enfin lane assist, pas lane assist, lane assist, pas lane assist, qui sont assez désagréables. Et on n'a pas trouvé là comment rapidement virer le volant. Je pense que c'est dans les menus ici, dans Driver Assistance. En fait, on peut choisir d'être seulement en régulateur de vitesse adaptatif ou en régulateur de vitesse adaptatif plus gestion du volant. Donc ça va, on peut le modifier. Donc tu coupes. Faut juste le couper, tu changes et tu le réactives. Donc en fait, dans l'utilisation, c'est top. Dans l'ergonomie, on va dire, c'est pas mal. Simple d'utilisation. Mais en fait, dans la performance technique, c'est pas foufille. Bon, on arrive à la fin de notre petit trajet. On a réessayé la consommation. Maintenant, on a combien? 7 kWh sur... Hop là, là par exemple, 33 j'ai un coup de kilomètres. volant. Toujours pareil, une voie d'insertion. Ouais, bah ça fait 21. Et Charles, t'as consommé combien là? 15,6. Ça colle. Ouais, ça colle. Hey Nomi, Hey, active Park Assist. only the driver has permission to operate this. Ah. Hey Naomi, Hello. Park Assist. Okay, I'll start finding a parking spot. Ah ok, là on a trouvé une place. You may stop the vehicle to select a parking spot on the screen. Il y a une place là. Hein. Ok. Ici, on sélectionne cette place. Et là, tu break. Break pedal to begin. Press the, je fais que ça. And Et select select. parking spot. Voilà. Ok. Release. Allez, c'est parti. Please check our surroundings. I'm parking now. Voilà. C'est Nono qui conduit. Sans les mains. En plus, elle a choisi une place plutôt difficile. Il y avait des places plus larges tout à l'heure. Ah, c'est juste que là, elle a pu déterminer que c'était une place. Oh putain, l'angoisse. Là, elle continue de conduire pendant 30 cm. Et là, elle va reculer de 4,20 m. Ça, c'est drôle. Au niveau des rétros, par contre, on est vraiment bien aligné. Il y a un arbre derrière. Nomi, il y a un arbre derrière. Hein. Ah, ouais. On est un peu au milieu de la route quand même. On est d'accord que ça dépasse. Ah ouais, t'as la roue avant qui est devant les voitures. Voilà. Bon, on va passer en marche arrière. Donc, toujours le petit sélecteur ici. Alors là, il y a plusieurs caméras. La caméra arrière, la caméra au-dessus. Et là, on a un sélecteur. On peut passer en caméra avant, latérale. Ça, c'est pas mal, ça. Comme ça, on voit les deux côtés quand on se gare entre les lignes. Et il y a la vue 3D qui est sympa. Alors, voilà, ça donne rien parce qu'il y a des voitures autour. Mais sinon, c'est très, très beau. Allez, on recule. Là, il y a la distance ici. Ok, quand on passe en parking, ça met le frein à main. C'est quand même pas mal. Pour sortir de la voiture, c'est comme chez Tesla. C'est des petits boutons. Hop. Et par contre, on a l'ouverture de sécurité ici. Et on a aussi l'ouverture de sécurité sur le portail. Alors sur une Tesla Model 3, il n'y a pas d'ouverture de sécurité pour les portails. Bon, on fait le tour ou pas? Allez. Bon, regardez. Il y a un petit truc. Déjà, porte affleurante. Enfin, ça, non. porte sans Déjà, montant. porte sans montant. Ça, c'est plutôt classe. Ça, c'est sympa. Si on claque la porte, pas à fond, hop, voilà. Ça, Ça c'est claque classe. la porte tout seul. Et si on met la main dans la poignée, elle s'ouvre. Il n'y a pas besoin de tirer forcément sur la poignée. Le coffre, c'est une malle. Ah oui, je dis haillon, mais non, c'est pas haillon. Non, ça reste mal, mais qui est beaucoup plus grand quand même. Ouais. Enfin, l'ouverture est pas si grande hein, quand on compare à la Ioniq 6 qui est à côté là-bas. Ouais, non, je pense que même c'est plus ouvert là. Hein. On regarde s'il y a un sous-coffre. Il y a un mini sous-coffre à gauche là. Et là, c'est le caisson de basse, il y a marqué. Donc, au niveau du coffre, c'est bien mais correct. pas top. Voilà. C'est bien, C'est correct. mais pas top. On va regarder à l'avant. On S'il y a va, un funk. on va rigoler à l'avant plutôt. Là, on sent que ça, c'est pas fait pour être ouvert. Hein.
Voilà. C'est bien Par contre, habillé, ça, mais il n'y a pas de rangement. Là, c'est juste pour accéder à des parties techniques. On peut dire que sur l'extérieur de la voiture, il y a les caméras et le lidar ici qui sont proéminents. Ça fait un peu taxi là. Les pleins phares, c'est ici. Là. Tiens, quelqu'un peut rentrer à l'intérieur pour mettre les phares, les clignotants pour qu'on voit Vas-y, Charles, comme la ça. cinématique. Moi, je les avais pas vus. Ah, on les a là. Alors, clignotants, Bon, c'est défilant. on est sur des clignotants défilants qui prennent la place en fait des phares diurnes. Ah, Voilà. les warnings ne sont pas défilants. Et à l'arrière, la signature lumineuse. Voilà, clignotant défilant aussi. Tu peux passer la marche arrière? Ok. C'est élégant. On peut regarder le port de charge évidemment. Ah oui, est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça déjà? Alors c'est au milieu. En bas au milieu, voilà. Parce que ça, Oula. c'est très très lent. Voilà. Il y avait quand la Ioniq 5 était sortie, ils avaient annoncé que l'ouverture de la trappe de charge était plus rapide que celle de Tesla. Là, c'est une certitude que toutes les autres trappes de charge sont plus vite que celle-là. C'est sûr. Par contre, on n'a aucun cache sur le T2 ni sur le CSS. Et tu vois, sur le petit écran devant le volant, là, quand je fais les pleins phares, j'ai vraiment la lumière des pleins phares. Montre-nous ça. J'ai pas juste, tu vois, alors, devant le véhicule. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on n'irait pas? Faire un petit Faire. saut de batterie. Parce que Un moi, la batterie batterie qui est à swap. l'intérieur, je l'aime pas trop. On va la swapper. Je pense Allez, que on va le swapper. Bon, ben voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on est retourné dans la voiture. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un petit swap batterie. c'est un peu l'originalité de la marque NIO, c'est d'avoir des swap stations. Ça peut faire des swaps en moins de 5 minutes. Les dernières versions, ouais. Et celle qu'on a fait hier, c'était 6 minutes. Même si dans la réalité, ça nous a paru moins long. Oui, au final, c'est vraiment très très rapide. Ah, les essuie-glaces qui se mettent en marche alors qu'il pleut pas. On y va? Allez. Hey, Naomi, Hello. we want to go in a swap station. Do you want me to navigate to Neo Power Swap Station in Oklofton now? Yes. Start navigation. You can also select a route. Ah, c'est marrant, elle met sa petite, elle se met carte. en mode petite carte. Donc là, ok. Elle nous dit qu'il y a une batterie en 75 et 4 batteries en 100. C'est ouvert jusqu'à You need 18 to h. choose an op- Ouais, mais ça c'est l'horaire du week-end. L'horaire de la semaine est différent, ça ferme plus tard. Alors, donc, pour faire un swap, il faut louer la batterie. Si tu as acheté ta voiture avec ta batterie, tu peux pas faire de swap. Non. En tout cas, pas sur le marché européen. Donc là, il faut une location. On a dit que c'était combien la location? Alors pour information, donc ça c'est les tarifs en Allemagne aujourd'hui. Donc vous pouvez acheter la voiture avec la location de batterie à partir de 47 500 €. Et ensuite vous avez deux options selon la dimension, la taille de la batterie. Donc c'est soit vous achetez 47 500 € plus 169 € par mois et vous avez une batterie en 75 kWh. Ou soit vous rajoutez 289 € par mois et là vous avez la batterie. Soit on 100 paye kWh. 280, on rajoute pas par rapport à... Ouais. Ouais, tu payes. C'est 289 € par mois, Par la mois, batterie voilà, 100 c'est ça. kWh. Exactement. Par contre, si on veut acheter Et si la on voiture, l'achète, Et si on l'achète, le prix de base c'est toujours 47 500 € et là en 75 kWh vous rajoutez 12 000 €. donc ça fait 59 000 €. Voilà, ou 21 000 € pour la 100 kWh. la batterie 75, elle a 12 et la batterie 100, elle est à 21. Donc vraiment, pour moi, aucun intérêt de prendre la batterie 100. Ouais. Elle est vraiment beaucoup plus chère. C'est Ouais. clair. Ah, clairement. Bon, on y va? Allez, ils aiment pas trop Donc, voilà ce qui est marqué ici. En gros, on a réservé notre place. Il y a 5 batteries 100 kWh qui nous attendent et il y a 0 personnes qui attendent. Alors, il faut savoir un truc très intéressant. À partir du moment où tu arrives à 200 mètres de dans la zone. de la zone de swap, tu rentres dans une file d'attente. Et c'est NIO qui gère la file d'attente. C'est-à-dire que c'est pas genre t'arrives et puis quand c'est dispo, les mecs se battent et tout. Non, non. T'as ton ordre qui est défini. Et comme ça, bah, si tu sais que le système te dit que t'as 20 minutes d'attente, tu peux quand même sortir de ta voiture, la garer au parking, aller manger. Tu sais que tu perdras pas ta place. Ça, c'est quand même très intéressant. Donc il n'y a aucun stress en fait. Et le truc qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a en semaine toujours quelqu'un qui est dans la swap station. Donc si vous avez le moindre problème, en fait, il y a quelqu'un sur place qui est là pour vous filer un coup de main. Parce que quand même, il semblerait que parfois, ça ne marche pas. Donc on y est dans 9 minutes. Donc ça va aller vite. Hey Nomi, Hi there. do you love me? You might want to log in to your account first. Ah d'accord. Faut savoir- Elle a dit faut que tu payes avant. Voilà. D'accord, très bien. Non mais on peut parler de Nomi quand même. C'est quand même sympa. Il y a des choses très sympas. Ce qui est incroyable, c'est que quand tu parles, elle sait que c'est toi. Donc par exemple, là, si je lui dis « Hey Naomi », I am here. elle se tourne vers moi. « Open my window We are going Et to elle va ouvrir ma fenêtre. crack the window. ». Et là, ce qu'elle dit, c'est que vu qu'on roule vite, elle en trouve seulement. Tu vois ? Ça c'est smart. « Hey Naomi, close my window ». Okay. Ça c'est fort quand même. Et pareil, si je suis derrière, hey Nomi. Hey Nomi. Elle a vraiment pas envie de te parler, je crois.
On n'avait pas me parler en fait. T'as vu, regarde-toi, genre, on fait comme si on l'avait pas vu. Genre, viens, on l'ignore. C'est genre en mode. Par exemple, on peut dire un truc qui est très sympa, on l'avait dans la Mercedes EQE aussi, c'est Hey Naomi, I am here. I'm hot. Okay. The temperature is adjusted downward. Voilà, donc elle a baissé ma température De 2 degrés. de 2 degrés, c'est quand même sympa. Voilà, ouais. Par contre, si je suis à l'arrière et je dis que j'ai froid, ça fait quoi? Vas-y. Hey Nomi, Hi there. I'm cold. Non, I'm good, Please say non. this again, and I'll listen more Le problème, c'est que Non, Nomi, mais en fait, c'est pas que tu parles, c'est parce que tu parles en suédois, Alex. C'est pour ça que. How to use the menu. Hey Nomi, Hello. I'm cold. Okay. The temperature has been adjusted higher. Ah, elle a augmenté Ah ouais, toutes mais les elle- températures de la voiture. Ouais. Hey Naomi, Hello. I need a message. Done. Ah, et là, tu vois, ça vient de m'activer le massage. Ça, c'est cool. Hein. ah oui, t'as vu, elle fait des petites mains sur le dessin. Ah, ça Elle fait fait des en petites mode mains si je te masse. massage thaïlandais. Alors, je pense que ce système, il n'est pas meilleur que Android Automotive ou que le système de Tesla. Encore que, je trouve qu'il répond quand même assez bien aux questions. Après, on lui parle en anglais, alors du coup, forcément, peut-être qu'en Tesla, ça marcherait beaucoup mieux en anglais. Néanmoins, cette petite tête sur le tableau de bord, Ça change tout. On s'habitue vite hein, quand même. ouais. La petite tête sur le tableau de bord, le Nomi, c'est une option à 600 €. Sinon, vous avez un pad. Je suppose que ça fonctionne exactement pareil, sauf que la petite tête de Nomi, voilà. C'est plutôt sympa. Franchement, c'est une option, je serais prêt à craquer. Hein. Avoir cette voiture et pas prendre cette option, je trouve ça vraiment dommage. C'est passé à côté de quelque chose en fait. Ouais. C'est ce qui rend un peu l'expérience NIO intéressante, C'est ça. tu vois. Alors qu'à base, je pensais que c'était vraiment un gadget tech avec plus une attente des Chinois sur ce genre de produit. Alors qu'en fait, on adhère assez vite à. Comme disait JC hier, c'est que sur toutes les voitures, tu as la commande vocale, mais en fait, tu le fais pas forcément, tu vois. Alors que là, en fait, tu te forces à. Vu que tu as une personne qui te regarde, bah, tu le fais, quoi. Et puis tu sais qu'elle a des sentiments pour toi aussi, donc ça... Enfin pour moi en tout cas. Alors il y a juste un tout petit défaut qu'on a remarqué, c'est que parfois en conduite normale, elle bouge la tête et ça fait un petit bruit électrique. Et bon voilà. Bah, si t'as pas de musique, c'est dérangeant. Ouais mais bon, Bah, c'est dérangeant. on peut montrer un petit exemple là. Ici on voit les couleurs. Demande-lui de passer en bleu. Hey Naomi, I am here. can you put some blue light? Got it. Bim. C'est Alors. hyper rapide quand même. On arrive là déjà? Ouais. Mais c'est dingue. Le temps passe si vite quand on est avec Nomi en fait. Hey Naomi, I am here. I love you. That sounds so lovely. Thank you. Ah, Eh, t'as vu? Il se passe un truc. Ah, je pense que c'est un Non, il se ticket. passe un truc, je te l'ai dit. Eh, regarde, les portes s'ouvrent parce qu'on arrive. Ouais. Voilà, la NIO Station, elle est là et les portes sont en train de s'ouvrir parce qu'on arrive. non, il y a un mec qui arrive surtout. Elle nous a dit, techniquement, vous arrivez, il n'y a personne dans la queue, dirigez-vous le plus vite possible à la station. Je prends le volant, on n'est plus que tous les deux, Nomi. On va pouvoir se raconter des choses torrides. Voici le concept. Ici, on le voit? Ouais, on le voit. Ici, il y a marqué « It's your turn, go to the start area and tap the bouton Bello ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois aller dans l'aire de stationnement et que j'appuie sur Start. Donc là, j'arrive, l'aire de stationnement, c'est devant l'entrée. Voilà, j'y suis, j'appuie sur Start. Donc, position de 7, ok, je fais Start Parking. C'est We are parti. parking now. Donc là, je touche plus à rien. Surroundings. Donc là, il me dit, il faut pas que je touche au volant, faut que je fasse rien. Je peux juste appuyer sur le frein au cas où il y a un problème. Et c'est la voiture qui rentre toute seule dans la station. Voilà, elle va faire 2-3 manœuvres. Alors, il est 16h59, d'accord? On a dû arriver peut-être à 58. Là, je ne fais absolument rien. Hein. Ok, elle est calée. Donc là, elle me dit que ça va inspecter le véhicule, en gros, que le battery swap va partir et qu'après, on pourra repartir. Allez, c'est parti. Donc là, il ne faut rien faire. La voiture va s'éteindre. Il va y avoir du bruit, des vibrations, c'est ce qu'elle me dit. Donc elle a shifté au neutral, elle Power inspecte. swap is about to start. Allez, c'est parti. Moi, je trouve que ce qui manque là, c'est un petit écran qui te montre ce qui se passe en dessous. Ça aurait été génial, mais bon. Les trappes s'ouvrent. Ça aligne la voiture là où il faut. Et là, ça vient la surélever. Voilà, ah là, du coup, il faut venir ici. Ma voiture monte, je ne sais pas par quelle opération. Donc là, Nomi est partie. Hein. Elle m'a laissé un peu seul.
Voilà, et il part avec la batterie. Donc là, vous avez la batterie complète qui s'enlève, voilà. Ça y est, elle est partie. Elle va partir, elle va coulisser. Voilà, ça referme. Ça va envoyer sur le côté. Et là, il y a une nouvelle batterie qui va venir à la place. Bon là, je pense que c'est en train de chercher la batterie. Et la trappe s'ouvre de nouveau. Voilà, hop. De manière à pouvoir faire revenir une autre batterie. Hop. Donc là, il y a une nouvelle batterie qui arrive. Donc là, ça vient ressoulever la voiture. Voilà. Alors là, je remonte. Le nouveau pack batterie arrive. Et donc là, ça vient la remettre à la place de l'ancienne. Voilà. Et là, ça va la visser. Donc à chaque fois que vous faites un swap de batterie, la batterie de 90%. Voilà. Et là, voilà. La voiture est prête. Tout va se refermer. Là, ça va se refermer sur le côté. Donc là, l'opération s'est terminée. Ma voiture est toujours complètement éteinte. Ah, il y a Nono qui se réveille. Elle lève les bras et... Salut! Elle regarde un peu ce qui se passe. Mais là, ça veut dire que quand même la batterie est bien en place. Tout va se rallumer petit à petit. Là, le feu est toujours rouge. Donc on attend l'indication que c'est terminé. C'est assez bizarre, c'est assez long. Le feu est vert. Ok, le système redémarre. J'ai une batterie chargée à 89%. Et je peux sortir. Et voilà, et il est 17h04. Donc ça a pris 6 minutes pour avoir une batterie à 90%. Donc là, on a une batterie de 89% qui n'arrivait pas à 90. Bon, c'est pas grave. Par contre, il disait que les batteries étaient chargées à 40 ou 60, j'ai un doute. 40 kW. 40 kW de puissance. 40 kW. Donc les batteries sont chargées à 40 kW. D'après NIO, pour préserver les batteries, de charger à une faible puissance. Il y a plein d'études qui sont passées qui prouvent qu'en fait, les charges rapides n'abîment pas tant que ça les batteries. 6 minutes. Ouais. De toute façon, hier, on a chronométré, effectivement. Ça prend à peu près 1 minute de rentrer la voiture dedans. Et après, il y a à peu près 5 minutes de swap. Non, au niveau technologique, il faut avouer que c'est bluffant. Après, est-ce que c'est vraiment utile ou nécessaire pour le véhicule électrique? Je ne suis pas certain. Mais le problème, c'est que combien coûte une station comme ça par rapport à une station de recharge comme la station de recharge Tesla à côté? La station de recharge Tesla à côté, elle a quelque chose comme 16 bornes. Là, c'est une personne toutes les 7 minutes. Là, c'est 16 personnes toutes les 20 minutes. Donc, il y a quand même un débit beaucoup plus fort. Par contre, effectivement, ça nécessite une plus grosse installation électrique, ça, que ça. Et après, la grosse question, c'est, et si demain tout le monde s'y met, qu'est-ce que ça va devenir? Il va y avoir 12 stations de recharge différentes? Une Stellantis, une machin, une truc, une... Un peu de data. Allez. Donc là, aujourd'hui, il y a 1800 stations de swap station dans le monde. C'est beaucoup. Il y en a 26 en Europe. En juin de cette année, il y en avait 16. Donc là, ils sont vraiment sur une phase d'expansion très très forte. Ils arrivent à enregistrer en moyenne 54 000 swaps par jour. Les stations de swap qu'on voit là, elles sont fabriquées en Hongrie. C'est made in Europe, c'est pas made in China. Europe. De toute façon, NIO, une grande partie de l'ingénierie, du design, etc. sont européens finalement. Exactement. Mais c'est fabriqué en Chine évidemment. Ouais. Et donc là, on était dans une swap station de 2e génération. Et donc là, ils sont en train de développer en gros les V3. Les V3 où vous avez plus de batteries. Donc là la version 2, il y a 13 batteries stockées. La V3, donc il y en a 21 stockées. Et en temps, je crois qu'on passe de 7 minutes à 3 minutes. 4. Moins de 4 minutes, ouais. Entre 2 minutes 30 et 4 minutes. Et sachant qu'une station en V2, ça fait jusqu'à 312 swaps par jour. C'est 312 si c'est étalé sur toute une journée. Un superchargeur comme le superchargeur Tesla derrière, clairement, il en enchaîne beaucoup plus. Ouais. Si c'est pour faire un long trajet, le swap de batterie, c'est inutile parce que tu dois rester dans la voiture, donc ça dure 7 minutes. Et une fois que c'est terminé, tu vas te garer, tu vas aux toilettes, et qu'au final... Tu peux pas le faire en temps masqué. Tu vas prendre, c'est pas du temps masqué, ça va prendre tes 20 minutes. Et si tu charges avec une voiture correcte qui charge vite, ça va faire 25 minutes. En gros, on est sur des trucs équivalents. Par contre, si tu es dans le cas où tu n'as pas de solution de recharge chez toi ou au bureau et que tu charges en sortant du travail le soir, swapper une batterie, c'est génial. Bon, allez, on passe à la conclusion. Allez, go. Bon, et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'avoir une NIO ET5 qui n'est pas en vente chez nous. Pas encore. Enfin, JC, il va être très triste parce que je pense qu'il est vraiment tombé amoureux. Ah, de Nomi, ouais. Ouais. Tu vas essayer de l'arracher pour l'intégrer dans ta Tesla, mais... C'est ça. La voiture a quand même quelques défauts Ah oui. qui font un peu réfléchir. Bah, moi, je serais pas prêt à basculer de la Ioniq 6 à celle-là pour le coup. Bon, toi, Polestar 2 ET5. Polestar 2, ET5. ET5T. Après, Polestar, je ne l'ai pas conduit, donc esthétiquement, j'adore.
Par contre, je l'ai pas conduit, donc je peux pas vraiment comparer. Il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes dans cette voiture-là. Donc mon cœur balance. Il faudra vraiment que je teste une Polestar. Donc si Polestar, vous regardez la vidéo, j'aimerais bien essayer. Je l'ai dit qu'il fallait liker la vidéo ou pas? Non. Non, bah faut liker la vidéo. Il faut s'abonner aussi, c'est bien. Faut s'abonner si vous aimez les voitures. Et là, quand même, on vous fait des beaux essais, quoi. Et vous pouvez nous retrouver également sur Insta, Facebook et également Discord. Et vous pouvez retrouver Charles sur Insta, Instagram. surtout, We Like. Ouais, surtout Instagram. Et puis bien sûr, si vous avez un projet d'achat de voiture électrique et que vous voulez pas arriver sans rien connaître, VE Formation. Et ben exactement, VE Formation, vous allez pouvoir avoir tous les outils pour maîtriser correctement votre voiture électrique et tout l'écosystème. Voilà, vous pourrez planifier des itinéraires, apprendre à recharger correctement, optimiser vos recharges. Bon ben voilà, c'est ainsi que se termine notre virée scandinave. Ouais, c'était quand même un réel plaisir quand même de pouvoir avoir des voitures qu'on n'a pas l'occasion de voir chez nous. Ouais, je crois qu'il allait dire que c'était un réel plaisir d'avoir passé ce temps avec vous, mais non, c'est les bagnoles. Alors je t'avoue que là il commence à se faire long, Là, j'ai hâte de rentrer chez moi quand même. Ça fait 10 jours qu'on est à H24 ensemble les gars, on s'est pas encore foutu sur la gueule. Ouais, on a bien résisté. En tout cas, il y a des gens qu'on croyait lisses et professionnels et le vernis a craqué depuis qu'on les connaît, je vous le dis. Un petit brin de folie quand même. Bon bah, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut. Bye bye. Par contre, fais attention à comment tu parles à ma meuf. Ah pardon, excuse-moi. Mais c'est elle me chauffe trop là. Non, si tu te fais des idées, elle est fidèle comme pas possible. Je fais des clins d'œil depuis tout à l'heure là.